Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, la chaîne de tous. Tout de suite le sommaire de cette édition. Succès de la Mauritanie à la foire du voyage et du tourisme qui s'est tenue à Madrid en Espagne. Mobilisation générale à Sebra et El Mina pour assainir l'environnement de ces deux quartiers. Et puis le sable, une denrée commerciale dont profitent les propriétaires des camions. Bienvenue à vous tous dans cette édition de Sahel TV. Comme je vous le disais en titre, succès de la Mauritanie au Salon du voyage et du tourisme à Madrid en Espagne. La contribution mauritanienne reflétait parfaitement la richesse culturelle du pays par la diversité de ses sources et l'ancrage de ses traditions. Ils étaient plusieurs milliers de visiteurs à avoir fait le tour du stand au cours des 3 jours qu'aura duré la foire, appréciant les produits du terroir mauritanien et se faisant une idée sur la fameuse hospitalité des gens du désert. Mais ce sont les objets artisanaux qui ont eu le plus grand succès à voir l'intérêt que suscitent ces produits. Objets de parure et ceux d'utilité quotidienne, tout attirer les étrangers. La première victoire est cette décision des autorités espagnoles d'enlever la Mauritanie de la zone rouge, permettant ainsi le retour en Mauritanie des touristes en provenance de l'Espagne. Deuxième récompense, la médaille obtenue par les stands mauritaniens qui reconnaît la qualité de sa prestation. Écoutons tout de suite quelques témoignages. Il faut le reconnaître que cette année, l'Office national du tourisme a déployé énormément d'efforts et que c'est un travail remarquable et j'espère que pour les années à venir, ils vont essayer encore d'aller plus en avant et qu'il n'y ait pas un sentiment de satisfaction. Il faut essayer d'aller chaque année montrer effectivement que la Mauritanie est en train d'avancer et que le secteur du tourisme est un secteur vital pour notre pays qui peut énormément créer de la richesse, de la valeur ajoutée, qui peut énormément créer de l'emploi. Et que dans quelques années, la Mauritanie sera une destination touristique reconnue à l'échelle internationale. Merci. Cette année, il y a une mise en place, une mise en scène vraiment, c'est une première dégustation du pays qui est très attractive, que c'est très mystérieux pour nous, pour les Espagnols en particulier. Il faut le découvrir, il faut y aller et on en commence ici à la foire pour dégoûter avec tous ces espaces, avec toute la diversité du ressource touristique de ce grand pays. Mauritanie primée en Espagne. L'assainissement est d'abord une affaire des populations. Sans la mobilisation humaine, on ne peut espérer avoir un environnement vivable. C'est ce que la jeunesse de Sebra a compris. Une journée d'action en vue d'assainir l'environnement a été célébrée aujourd'hui. C'est un reportage de Fatimé Soudaina. C'est par un verset coranique que s'est ouvert ce matin la 2e édition du lancement de la campagne d'assainissement de la commune de Sebra. En présence d'un parterre de personnalités, du Wali de Nouakchott-Ouest, le Hakam, le maire de la commune de Sebra, plusieurs ONG ainsi que la société civile dans son ensemble. Une campagne qui va certainement permettre de dégager quelques ordures qui obstruent les principales artères de certaines mouratas comme El Mina, Sebra. Le maire de Sebra, M. Omar Ali Thiam, dans son discours d'ouverture est revenu largement sur la propreté, ce qu'en dit l'islam qui accorde une telle importance à la propreté que celle-ci est considérée comme l'un des objectifs de la foi. Je suis ravi, honoré de vous recevoir chez moi, ici à Sebra, pour le lancement de la 2e édition de la campagne d'assainissement Sebra propre. Les ordures, les flaques d'eau sont en majeure partie les difficultés auxquelles sont confrontés quotidiennement les habitants de la Mokata de Sebra. La propreté est indispensable au quotidien. La propreté fait partie de la foi. Nous devons nous-mêmes faire face à cela. Balayer devant nos maisons, nettoyer les écoles, sans rien attendre en retour.
La présidente de la commission Affaires sociales, santé et environnement, tout en remerciant ceux qui ont fait le déplacement, a salué le geste des habitants de Sepra qui sont venus en masse et juge que cette campagne vient à point nommé. Nous voilà réunis aujourd'hui ici pour assister au lancement de la deuxième édition de l'assainissement de la commune de Sepra intitulée Sepra Cité Propre. L'assainissement au niveau de Sepra nécessite une attention particulière des pouvoirs publics, surtout en période d'hivernage. Plusieurs routes sont impraticables et également des quartiers inaccessibles à cause des flaques d'eau. Le besoin de retrouver des solutions est impératif. C'est très bien de lancer une campagne d'assainissement, mais il faut proposer des solutions à la collecte des ordures, nous lance cet habitant. Une campagne qui vient à point nommé. La Muqata'a de Sepra est confrontée à ce problème d'insalubrité. Je demande aux habitants de la Muqata'a de débuter cette campagne chez eux, devant leurs portes, et je demande à la communauté urbaine de Nouakchott de ne pas seulement envoyer des voitures, récupérer des ordures aux alentours, mais surtout à l'intérieur des quartiers. C'est malheureusement la dure réalité de la ville de Nouakchott qui ne dispose pas de moyens de collecte suffisants pour les ordures, ni d'un système de recyclage adéquat et qui n'offre pas de solution à ses habitants. L'assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l'environnement contre les risques liés au rejet des eaux usées et pluviales, notamment domestiques. Les populations de Sepra se sont fortement mobilisées. C'est ainsi que pendant toute une journée, les femmes et les jeunes de Sepra vont s'acharner comme ils peuvent contre les mares qu'ils tentent d'ensevelir avec l'appui logistique mis à leur disposition par les autorités locales. Fatimetou Soudaïna, merci beaucoup. Le sable, une denrée commerciale exploitée par ceux qui ont des camions. Véritable menace sur le cordon dunaire du littoral. L'activité a été réglementée et a commencé à coûter. Les exploitants se sont alors rabattus sur les dunes de sable qui entourent Nouakchott. Les camions continuent de faire des va-et-vient, moyennant quelques redevances. Alia Abbas Cheikh Hadrabi. Au niveau du carrefour Nouadhibou, personne ne peut passer sans que son regard ne soit attiré par la file de camions en stationnement le long de la route. Remplis de sable ou de cailloux, le commerce du sable, parce que suscite un véritable engouement, le gouvernement a mis un projet de loi sur l'exploitation des carrières. En effet, chaque jour, les camions de sable devront payer une taxe de 1000 ouguiyas à leur groupement, remettre une quittance de 400 ouguiyas aux autorités de régulation et l'organisation des transports routiers, et une somme de 10 000 ouguiyas par mois à la mairie. Le versement de cet argent présente un souci pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Nous récupérons le sable de loin, très loin. Par rapport à avant, c'était là à côté. Nous sommes dans tous les cas perdants, vu les dépenses que nous faisons pour la récupération du sable. Il y a le problème du gasoil, il y a les problèmes des taxes avec la communauté urbaine, et il y a d'autres taxes, surtout avec les agents de la sécurité routière. Vraiment, c'est de l'enfer. Les dunes qui envahissaient le nord de Nouakchott sont actuellement exploitées par ces entrepreneurs. Chaque jour, des tonnes de sable sont prélevées de ces immensités pour être utilisées dans la construction. Aujourd'hui, des dunes sont petit à petit rongées par le travail ininterrompu de centaines de manœuvres heureux de s'investir enfin dans un travail un peu plus stable, assurant aux familles leur pitance quotidienne. El Alia Abbas, taxi, tout droit, comme vous le savez, un moyen de transport indispensable, une activité qui rapporte, preuve la multiplication des garages tout droit qui sont dans tous les quartiers de la ville de Nouakchott. Mohamed Lemine Woulseidi a pris justement un taxi tout droit pour Sahel TV. Tout droit. Les taxis tout droit règlent un problème dans le transport public. Ils ont leur point de départ et d'arrivée partout à Nouakchott, presque 40 garages qui assurent près de 30 lignes de destination dans les différents quartiers de la capitale fréquentés par des milliers de travailleurs et autres obligés de se rabattre sur ces garages qui restent le seul moyen de transport à cause des calvaires des bus
et la cherté des taxis courses qui n'existent plus. L'un des plus célèbres garages de ces tout droits est celui de la Polyclinique qui est une sorte de point jonction pour toutes les Mokata de la capitale, à tel point qu'ils sont devenus une destination privilégiée pour les taxis. Un point de chute pour les voyageurs et usagers, une sorte de hub pour toutes les autres destinations à Nouakchott. Mais le problème de ces garages tout droits est qu'ils sont un véritable calvaire pour les citoyens, vu les embouteillages qu'ils causent à des heures de pointe, les graves dysfonctionnements de la circulation, des bouchons à longueur de la journée qui s'étendent parfois sur 1 kilomètre, un vrai laisser-aller qui mérite l'attention des responsables concernés par le secteur du transport afin de prévenir et ou d'atténuer les engorgements de cette partie de la ville. Mohamed Lamine Ould Seydi, merci beaucoup. Dernière nouvelle de ce journal, Économique et Intelligence Unite vient de publier son rapport sur l'index de démocratie qui classe 167 pays environ selon une évaluation qui prend en compte le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture. Selon le classement de cette année, la Mauritanie se trouverait à la 117e place et figurerait dans la classe des régimes dits autoritaires et donc non démocratiques, tout comme l'Algérie et la Libye. Les Mauritaniens peuvent se demander légitimement selon quels critères leur pays a été noté, vu le degré de liberté, la multiplicité des partis politiques, l'organisation d'élections et la possibilité pour tous de participer, chacun à sa manière, à la vie public. Rappelons que l'indice de démocratie est publié depuis 2006 par l'organisme Économique et Intelligence Unite. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de le quitter, le rappel des titres. Succès de la Mauritanie à la foire du voyage et du tourisme qui s'est tenue à Madrid, en Espagne. Mobilisation générale à Sepra et Elmina pour assainir l'environnement de ces deux quartiers. Et puis le sable, une denrée commerciale dont profitent les propriétaires des camions. Voilà l'information contenue sur notre site www.sahel.tv. Merci de nous avoir suivis. Passez des bons moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.